Donc, bon matin tout le monde, bienvenue à notre webinaire Trucs et astuces pour SAP Business One. Ce matin, j'ai Simon Lamotte, consultant chez nous, qui va couvrir la gestion de la numérotation des documents dans SAP. Merci Simon. Bon matin tout le monde. Euh, on va couvrir aujourd'hui les numéros de série pour les documents. Généralement, on couvre ce point-là durant l'implantation. C'est une des formations de début. C'est normal un peu qu'il y ait des personnes qui oublient ce point-là ou peut-être avec euh, l'évolution, vous voulez rajouter d'autres numéros de série pour vos transactions. Aujourd'hui, on va faire une petite révision. D'abord, on va accéder le menu pour le numéro de série, regarder un peu, aussi valider pour les autorisations, parce que les utilisateurs peuvent être enlever l'accès sur certaines transactions. Puis on va faire un exemple plus tard, comme paye. Ça veut dire si les superviseurs doivent gérer des payes dans SAP, mais eux autres vont être capables de euh, vraiment mettre une autorisation de paye seulement pour les superviseurs. D'abord, allons-y dans SAP. Ici, nous avons SAP ANA. Nous allons dans Administration, Systémisation, puis ici, il va y avoir les numéros de série. Première chose, vous voyez ici, il y a deux, on peut splitter un peu les numéros de série en deux sections. Il va y avoir les numéros de série pour les partenaires, les clients et les fournisseurs, et le reste des transactions. Exemple, si on va prendre ici pour les factures, on peut toujours en rajouter un, faire un clic droit, puis en rajouter une nouvelle. Maintenant, on pourrait dire test comme vous voulez. Ça ici dans la transaction plus tard, qu'on va voir un exemple, on va voir le nom ici dans une transaction. On peut dire on commence quand, on commence où. D'abord, si vous avez des différents nombres de, euh, euh, disons, le système initial, vous voulez commencer plus tard ou même au début, euh, on peut faire un switch, disons, en place de primary. On veut mettre le test, on veut commencer le prochain numéro, ça va être 160. D'abord, tout de suite, on embarque sur pas 160, mais le 1160. On peut dire aussi qu'on arrête à quel chiffre. Le préfixe, c'est au début et le suffixe, c'est à la fin. Généralement, on utilise le préfixe. Prenez compte qu'il y a une grosse différence au niveau du préfixe d'une transaction et du préfixe d'un partenaire. Euh, Quand on utilise le préfixe au niveau de la transaction, elle est du côté du numéro. D'abord, si on fait un autre exemple ici, test 2, on ne peut pas, même si on a un préfixe, on va dire préfixe A et préfixe B, nous ne pouvons pas avoir cet exemple ici. Ça veut dire même s'il y a un préfixe, lui, le préfixe d'une terme en transaction, lui, va être vraiment à côté du chiffre. Le système, lui, ne va pas être capable il ne va pas vous laisser aller en termes de même numéro avec des préfixes différents. Mais ça, c'est différent au niveau du business partner. C'est sûr que du business partner, vous allez avoir un C ou un V. Là, le préfixe est inclus dans le chiffre. D'abord, là, vous pouvez avoir plusieurs différentes numérotations avec des différents préfixes. Ça, c'est la grosse différence que souvent les clients ne comprennent pas au niveau de la différence avec les numéros de série transactionnels et aussi partenaires. Après ça, nous avons aussi le groupe. Ça, c'est au niveau des autorités, autorisation. Et le lock. Le lock, c'est important. Généralement, on l'utilise durant l'implantation pour barrer les écritures manuelles. Nous autres, on va rentrer dans les écritures manuelles dans votre environnement production et on va barrer les écritures manuelles pour pas que si quelqu'un fait des tests ou fait des imports,
aucune écriture est faite jusqu'à temps qu'on embarque dans la prochaine étape du Go Live. Là, après ça, on va débarrer l'écriture manuelle, puis là, après ça, on va être capable de générer des transactions. Bon, je vais juste fermer ici sans faire un update. Ouvrir les partenaires. Ici, on voit les partenaires qu'on ne voit pas au niveau des transactions. C'est le numéro de digits. Ça veut dire le nombre de chiffres qu'on va avoir. Puis ça inclut les préfixes. D'abord, si on met 5, le préfixe C, lui, ça va être le premier. Après ça, on va avoir 4 chiffres pour le partenaire. Ça, c'est une chose à considérer. Dernière chose au niveau exemple transactionnel. Euh, il y a certains clients, des fois, ils vont rajouter des différentes une série, numéros de série par représentant. Ça veut dire on va être capable, exemple, clic droit, rajouter, on va appeler ça Bob. On va commencer de 1000, 2000, c'est 1000. On ne va pas mettre de préfixe pour aujourd'hui. On pourrait mettre B pour Bob. Rajouter ici un nouveau. Ça va être Karine. C'est à 10 000. K, exemple. L'avantage avec ces différents numéros de série-là, on va être capable de associer. On va faire un update. Ah, il y en a déjà créé. Ça, c'est en termes de transactionnel ici. Là, il y en a qui a déjà été créé. On ne pourrait pas le faire. Mais l'exemple, c'est que on va les enlever. Delete, delete. On va aller ici. On va faire un set as default. On peut mettre par défaut des numéros de série par utilisateur. D'abord, euh, on pourrait mettre un AR invoice, un particulier pour un certain usager. C'est important des fois, c'est que, disons, vous faites des copiés de ou copiés vers pour certains usagers, quand eux autres vont aller durant le processus d'achat ou de vente, eux autres vont avoir leur propre numéro de série. Toujours plus facile à intégrer des numéros de série à un début de projet. Comme vous voyez l'exemple tantôt, on a eu un problème à cause qu'il y a des transactions, qu'il y a eu des numéros qui sont déjà existants dans le système. L'autre chose, c'est que les groupes, exemple retour, ici un groupe 1, avec plusieurs numéros de série, on va être capable de rentrer dans les autorisations des utilisateurs ici. Si on va dans administration, systémisation, autorisation, générale autorisation, exemple Bob ici, là. Sous administration, systémisation, on va avoir les numéros de série ici, là. Puis c'est là qu'on va y donner, on a groupe 1 à 30. Là, après ça, dans le numéro de série, dans votre formulaire, vous pouvez assigner le groupe que vous voulez. Puis là, vous pouvez dire, lui a accès à quel exemple. Maintenant, l'exemple que je voulais faire, c'est l'exemple typique, c'est pour la paye. D'abord, si on rentre au niveau des numéros de série, on va faire la paye, les factures fournisseurs. On va en cliquer un nouveau. Ici, puis on va dire 10 000. On va pas mettre de last number. Préfixe, on pourrait en mettre un. On va mettre ici groupe 30. S'assurer que seulement les personnes avec le groupe 30 vont avoir accès.
ici. Plus number. Ici, ça c'est possible ici que c'est un environnement test qui a du problème. Mais généralement, on va être capable d'assigner ici un numéro de série. Et puis, quand on embarque ici dans une transaction, plus tard, si on va on veut générer une transaction paye, nous allons ici dans les achats. La personne qui va avoir accès à plusieurs numéros de série va être capable de le changer ici, à la création. Puis à cause de ces autorisations, lui, il va avoir accès à ça. Ça conclut vraiment les points numéro de série. Je vois ici qu'il y a une main qui était levée Oui, j'ai une ici. question ici, Simon. Donne-moi une Oui, seconde. Ta-da-ta. OK, c'est Naïma. Essayez de mettre last number pour la tranche. Naïma, je vais juste débloquer votre allow to speak. Si ouais, vous ça se pouvez peut bien. parler là, pour expliquer votre question parce que je la comprends Non, pas. non, je pense que c'est parce qu'elle dit c'est pour ça que je ne peux pas sauvegarder à cause que j'ai pas mis un dernier chiffre. Sûrement, c'est ça qu'elle voulait dire. OK. Bon, Est-ce dans que notre c'est ça, AP Naïma? Invoice, Oui, exact. OK, c'est bon. ouais, c'est ça. C'est ça. Si je mets 8000 ici, update. Après ça, je rajoute add row, paye. Là, je peux mettre mon 8001. Un petit zéro trop. Là, je pourrais dire préfixe P, groupe 30. C'est ça. Puis là, je peux le mettre par défaut, set as default. Pour mon utilisateur, ça, c'est mon utilisateur courant où je peux sélectionner parmi tous les utilisateurs ou certains utilisateurs. Go, update. Et après ça, ici, dans l'achat, facture fournisseur. Oh, oh, peut-être que je n'ai pas accès. On va aller voir mes autorisations. Général ici. Je suis sur qui? Manager. Ouais. Manager. Généralement, manager a accès à tout. Paye manuel, numéro de série, copy invoice, c'était default. Update. Mhm. Close all. Oui. Ah, c'est ça. Je n'ai pas fait l'update dans le numéro de série en arrière. Un vendredi, on est arrivé. Maintenant, c'est important. Le problème, c'est que quand on fait des modifications dans le numéro de série ici, pas de setting, là, numéro de série. Si on fait des modifications ici, faire un update, faire une mise à jour, mais aussi il faut faire la mise à jour à le formulaire initial aussi. Là, j'ouvre la facture fournisseur. Par défaut, la paye va être affichée. Là, je peux toujours sélectionner mon primaire, que tout le monde va avoir accès, ou ma paye pour faire mes payes individuelles de mes employés, ou manuelles, que généralement, on ne considère pas parce qu'il peut y avoir des doublons. Le système, lui, va vraiment vous avertir qu'il y en a déjà un existant. Ça veut dire que c'est toujours mieux avoir un numéro de série pour éviter ce problème-là. Puis aussi avoir des numéros séquentiels qui est toujours plus clair. À part de ça, est-ce que vous avez des questions? Je vois d'autres questions. Je n'en vois pas, mais si vous avez des Non. questions. Ah, j'ai vu trois. OK, c'est bon. Ça doit être la Naomi. Non, j'ai pas de questions, là, Simon. Parfait. C'est ça, c'est assez. Si vous avez d'autres problèmes ou si
C'est sûr que si vous voulez implanter un numéro de série, faire des tests, je fortement suggère de le faire dans votre environnement de test. Aussi, si c'est des autorisations, vous pouvez vous loguer dans SAP avec l'utilisateur de vos employés dans l'environnement test, voir qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce que vous voyez, comparer. C'est toujours le mieux avant d'implanter quelque chose en production. Surtout que si vous commencez à faire des transactions ou des transactions avec ces numéros de série en production, vous savez, dans SAP, impossible de canceller ou déliter ou supprimer une transaction. Vous devez renverser, mais là, le numéro de série va être pris vraiment dans votre système. Ça veut dire c'est toujours mieux de faire des tests sur votre environnement en test. Si vous avez plus de support, on a notre gang de support aussi qui va être très content de vous aider. Oui, tout à fait. Pour compléter. Oh, Bien, merci beaucoup, Simon. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou encore vous avez tous accès à votre billetterie au sport. Mais si je peux vous assister avec quelque chose, gênez-vous pas. Merci beaucoup, Simon, puis bon week-end à tout le monde. Bye bye. bon week-end. Merci, bye. Bye.